quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. 3 fois passera. La dernière, il restera. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Une grenade avec ça? Sarah, j'ai reçu la réponse d'Atlanta pour le concours de Miss Creighton, là, puis ça sent bon en Boswell. C'est pour ça que tu nous as réunis, franchement. Ah, moi, j'adore les concours de Miss. Quand j'étais petit, je faisais toujours des défilés avec des poupées Barbie. Ouais, toi aussi? C'est quoi, là? T'as envoyé la candidature des jumelles? Es-tu malade, toi? Hey, Sandra, ta sellette. Non, j'ai envoyé juste celle de Sarah. Danny, c'est parce que c'est des jumelles identiques. Oui, hein? OK, Sarah, écoute bien ça. Alors, la gagnante du premier concours de Miss Creighton Monde, Mademoiselle Eve Kapuczynski. Quoi? Eve Kapuczynski, mais j'ai jamais envoyé ta candidature, toi. C'est quoi ça? Hey, Boswell! Wow! Hey, j'ai fait une erreur, moi, là. Mademoiselle Kapuczynski a fait l'unanimité du jury grâce à sa beauté, ses ambitions professionnelles et son engagement social. Félicitations. Ben oui, bravo, Miss Eve Creighton. Sarah... Bon, arrête de broyer, là. Mais arrête de broyer, là. Bon, OK, regarde, prends la journée de congé pour te remettre de tes émotions, OK? Sandra braille, elle aussi, parce qu'elle m'a entendu dire qu'elle est à l'aide, hein? Bon, ben écoute, donc, elle prenne la journée de congé, elle aussi, pour se remettre de ses émotions, là. Oh, Boswell. Danny, je sais vraiment pas ce qui m'empêche de te... Quelqu'un! Excuse-moi, une urgence. Ouais, un instant, je vais vous aider, mademoiselle. Mais non, trop tard, comme d'habitude. Anaïs. Oui, non, Anaïs, écoute, c'est quelque chose de changé, toi. T'es-tu faire le nez, toi? Mais non, je m'en vais en Espagne. Ça se voit pas? Voy à Espagne. Tu sais, ils sont pas au Moyen-Âge là-bas, hein? Ils ont l'électricité, l'Internet, la mini-jupe. Le costume, c'est pour gagner mon voyage. Je participe à un jeu de rôle chez les jumelles. Puis la personne qui jouera le mieux son personnage va remporter un séjour d'1 semaine à Madrid. Mais écoute, ils sont donc bien riches, ces jumelles-là. Offrir ça, pour moi, je les paye trop cher, moi. Eh non, leur mère travaille dans une agence de voyage. Elle a eu le séjour pour rien du tout. Bon, ben, si c'est comme ça, va te changer pour envoyer ton poste, hein? Ouais, Ah, non. Je garde le costume. Ça m'a pris 3 heures me lasser dans le dos. Il n'est pas question que je l'enlève. Il n'est pas question que tu travailles ici déguisé en rideau. Bon, OK, c'est correct. Mais là, je t'avertis, commence pas à rêver aux beaux toreros, aux cappuccinos, pas aux zigotos, hein? Tu vas avoir du pain sur la planche. Comment ça? Ben, les jumelles rentreront pas aujourd'hui. Puis Eve a été nommée Miss Creighton Monde. Eve, Miss Creighton Monde. Monsieur Pitre, vous n'avez pas besoin d'inventer des niaiseries pareilles pour me faire travailler. Je suis habituée de travailler pour 4. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je serai pas Miss Creighton, c'est contre tous mes principes. Mais depuis quand ça dicte la conduite des gens, ça, les principes? J'aille ça, les défilés en bikini, les sourires artificiels, les discours creux, surtout pour représenter une chaîne de junk food. Junk food. Tu dis ça comme si on était des criminels. Il y a juste 1,7 morts par année à cause de la nourriture Creighton. N'oublie pas ça. Oui, ben toi, oublie-moi, je refuse le titre Averti Atlanta. Tu peux pas me faire ça. Pense aux conséquences. Quelles conséquences? Oui, ils vont se moquer de moi. Il va devenir la risée du siège social. Il va devenir leur mouton noir, leur bouc émissaire, leur vache qui rit. Mais tu l'es déjà. Ben, pense aux conséquences si t'acceptes. Mais quelles conséquences? La succursale va devenir la succursale number 1. Je vais devenir le gérant number 1. Ma photo va être en page number 1.
Pourquoi la tienne? Ben, j'ai quand même eu l'audace d'envoyer ta candidature, hein? Bon, OK, j'ai pas fait exprès. Mais ça, mon inconscient, moi, en était parfaitement conscient. Danny, je suis désolée, c'est non. Help! Tu peux pas me faire ça. Danny, arrête! Il n'y a aucun boss au monde qui me convaincrait d'aller me pavaner en maillot de bain sous des flashs. J'haïs ça, je honnie ça. Je vomis ça, c'est clair? OK. Eve? Hein? C'est ça? Ou c'est la porte? Ben, c'est la porte. Félicitations, mademoiselle Kapuczynski. Sylvestre Boyer, réalisateur pour Creighton TV. J'ai lu dans votre dossier que vous étiez engagé socialement. Comptez-vous utiliser votre visibilité de Miss Creighton Monde pour changer la planète? Ben, en effet, c'est une occasion unique. Ce serait idiot de pas s'en servir, hein? C'est fabuleux! Une Miss engagée! J'adore! Et sur quel dossier en particulier comptez-vous mettre l'accent? La fin dans le monde. Je veux mettre fin à la fin. Oui, ben, Eve a des ambitions très élevées, n'est-ce pas? Mais que voulez-vous, quand on a Danny Pitt comme modèle? Eve, t'es aussi belle qu'une Barbie. Et de quelle manière comptez-vous mettre fin à la faim? Eh bien, je vais convaincre mon patron de nourrir gratuitement tous les affamés de la Terre. La chaîne a des succursales partout dans le monde. Alors, si chaque gérant fait un effort, on devrait gagner notre pari. C'est fascinant! Monsieur Pitre, qu'en dites-vous? C'est à quoi la question, hein? Que dites-vous des projets alimentaires de la délicieuse Miss Creighton? Pat, as-tu besoin de quelque chose? On sort ensemble le soir. C'est un éditeur qui appelle pour les droits de ta biographie. Reste pas planté là, mon noir. Prends les messages. Yeah! Oui, bonjour. Ici le secrétaire particulier de Miss Creighton. Comment puis-je vous aider? On reprend, les enfants. Oui. Danny? Monsieur Pitre. Bon, il est parti. C'est pas grave, on a ce qu'il nous faut. Vous avez été sublime, chérie. Non, vous exagérez, Monsieur Boyer. Ça nous fait une bonne répétition pour demain. On a un tournage en direct. Quand tu planifies des activités pour la Miss, faut que ça fitte avec ça. C'est son programme Creighton officiel. OK, parfait, boss. Alors, vous dites... C'est mon programme pour l'année. Non, ça, c'est pour la semaine, chérie. Bon appétit, toi. Franchement, on pourrait dire merci. Tu joues quel personnage dans ton jeu de rôle, Anaïs? Une assistante gérante de taverne médiévale particulièrement désagréable avec les clients. Je joue Annabelle, la fille la plus aimée du canton. Regarde. Annabelle est une jeune femme tendre et généreuse. Elle séduit tout le monde avec son sourire et sa gentillesse. Elle est la douceur et la bonté incarnée. C'est pas plutôt écrit qu'elle est un ongle incarné? Ouais, si j'étais toi, là, je choisirais mon personnage plutôt que mon espagnol. Pourquoi faire? Pour que tu aies une petite chance de gagner ton voyage. Ah oui, ça nous ferait tellement plaisir que tu partes. J'ai pas besoin de pratiquer. Je suis capable d'être fine n'importe quand. Ouais, puis moi, je suis capable de tirer un autobus avec mes dents. Jay, t'es un gars tellement exceptionnel. Merci d'être là. Change surtout pas. Pat, t'es un amour. Je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Oh, puis vous êtes tellement beaux tous les deux. Des demi-dieux. Non, ça va faire le flattage de bédaine. Au travail, les paresseux. Danny? Hop. Danny? Me cache pas. J'ai étudié le mode de vie des coquerelles. C'est passionnant, hein? Bien sûr. On peut-tu s'asseoir? Là, si j'ai accepté d'être Miss Creighton, c'est parce que je me disais que ça me permettrait de changer des choses sur la planète. Mais ça, c'est à condition que tu m'aides.
J'ai donné 25 cents à un quêteur le mois passé, ça suffit. Non, ça suffit pas. T'es gérant d'un resto. À la quantité de nourriture qui passe ici tous les jours, on peut pas en mettre un peu de côté pour les affamer? Ben moi, c'est des sous que j'aimerais mettre de côté. Eve, autographe pour les enfants de ton ancienne école primaire. Oh, je dis ça, les œuvres humanitaires, moi, les tremblements de terre, puis les ventes de trottoirs. Danny, tu peux pas refuser parce que pense aux conséquences. Quelles conséquences? Mais j'ai annoncé publiquement que t'allais m'aider. Alors, tu vas devenir la risée du bureau chef, leur mouton noir, leur bouc émissaire, leur vache qui rit. Je le suis déjà. As-tu un bat de baseball par hasard? Ben oui. Là, qui c'est qui a le gros bout du bâton? Hein? C'est toi, hein? C'est ça. Ah, OK, je vais y penser. Ben, c'est certain. Parce que Miss Creighton qui démissionne de ta succursale, ça te ferait pas une bien bonne publicité. Eve, t'as une séance photo en maillot de bain dans une demi-heure, c'est le temps de monter de préparer. Danny, si je me tape un défilé en fille sexy, là, c'est pas pour le plaisir. Alors, toi aussi, tu pourrais faire un petit effort. Bon, ben c'est correct. Je vais essayer de m'habiller plus sexy. C'est à Bella de ma 5e famille d'accueil. J'avais arraché 2 bras, mais elle avait des super beaux cheveux. Ouais, c'est la plus belle Barbie que j'ai jamais vue. Tu savais à quel point j'haïs ça, ces niaiseries-là. La séance de photos? Ben oui, me pavaner en petite tenue pour faire vendre des bird dogs en plus, c'est dégradant. Oh, vous trouvez, chérie? Moi, j'adore. Vous avez juste à prendre des poses gorgeous. Vous allez voir, c'est amusant. Oh non, mais je serais pas bonne, là. Je sais pas comment faire, puis ça me gêne d'être la seule ici, là, à moitié tout nu. Ça peut s'arranger. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Imaginez-vous que vous êtes la plus belle fille du monde qui s'en va se faire griller sur la plage en compagnie d'un bel Adonis. Vous êtes parfaite, chérie. Continuez. Vous regardez au loin. Romantique. Excellent! Maintenant, vous levez un peu votre menton et vous faites la moue. Quoi? La moue! Ah, la moue, la moue. Bravo! Maintenant, tournez-vous vers moi et vous faites un air coquin. Coquin et sexy. Excellent. C'est suffisant. On a ce qu'il faut. On se revoit demain matin. D'ici là, tâchez de pas trop créer d'émeutes. Buenos dias. Ben là, je peux commander à votre place si vous préférez. Oh, bravo! 2 minutes 46 secondes. Quoi, 2 minutes 46 secondes? T'as battu ton propre record de temps sans dire de bêtises. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la dernière heure, t'as été fine 1 minute 15 secondes. Après ça, t'as engueulé Pat. Là, t'as été fine 2 minutes 7 secondes. Après ça, tu m'as engueulé. Mais là, je suis l'assistante gérante. Faut bien que je vous ramène à l'heure d'une fois de temps en temps. T'as pendant notre pause. Non, là, t'as été fine 1 minute 2 secondes. Après ça, t'as engueulé un client. Là, t'as été fine 11 secondes 2 dixièmes. Puis là, t'as engueulé Darius. Après, t'as fait un demi-saut. OK, c'est beau. J'ai compris. Non, attends. J'ai aussi des statistiques, là, avec des moyennes, des tendances, des écarts. Gaspille pas ta salive. Je le sais que tu me trouves bête comme mes pieds puis que tu penses que je serai jamais capable d'être fine plus que 3 minutes à mon jeu de rôle. 2 minutes 46 secondes, précisément. Merci. T'es encourageant. Non, Anaïs. Veux-tu que je te dise le fond de ma pensée? Dans le fond de moi-même, là, je pense que dans le fond de toi-même, il y a une fille très sensible avec un petit cœur d'artichaut, mais que tu t'es composé une grosse carapace pour te protéger. Tu le penses vraiment? Oui. Jay, c'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Mais il n'y a jamais personne qui m'a aussi bien comprise. Rebonjour. Hey, promis,
Prenez tout votre temps, je suis pas pressée. Je peux même rester après la fermeture si vous voulez. Darius, j'ai combien de rendez-vous demain? 20. Ah! Peux-tu en annuler une coupe? Je peux décommander l'inauguration du nouveau tunnel de Chien de Prairie au Biodôme. Oh, pis le pape. Ben, merci. C'est quoi le tournage demain matin? C'est une infopub. Creighton lance un nouveau produit. Tu dois y goûter puis le trouver génial. Je dois y goûter? Oui. T'as pas bien le choix. T'es Miss Creighton. T'es supposée d'aimer la bouffe Creighton. Déjà qu'en temps normal, ça me donne la nausée. Avec le stress puis la fatigue, je suis pas certaine que je vais être capable. Mais inquiète-toi pas. Je vais aller à la pharmacie tantôt. C'est des petites pilules vertes pour la digestion. Je me doutais que t'en aurais éventuellement besoin. T'es un ange. Je sais pas comment je m'en sortirais sans toi. Ça me fait plaisir de m'occuper de toi. J'ai jamais eu de Barbie à moi. Être Miss, c'est le fun, mais c'est très exigeant. Hey, est-ce que j'ai un rendez-vous demain chez l'esthéticienne, moi? Oui, à 2 heures. Oh, parfait, parce que j'aimerais ça avoir du vernis rouge sur les orteils. C'est noté. Bonne nuit, Bella. T'es encore habillé en époque médiévale? C'est tantôt mon jeu de rôle. Je suis venue faire du ménage en attendant. Ah, ben, c'est super fin. Oh, Jay, je voulais te dire merci encore pour tout. Ben, tout le plaisir est pour moi. Bonjour, Miss Creighton. Bon matin. Ah, tiens, Anaïs. C'est ta grosse robe de servante qui te donne le goût de frotter le plancher? Je m'appelle Annabelle maintenant. Anaïs, c'est du passé. C'est fini pour toujours. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai découvert ma vraie nature que je cachais sous une fausse personnalité arrogante et ambitieuse. Et qu'est-ce que c'est ta vraie nature? C'est de faire le bien, d'encourager, d'aider, d'aimer. Ça va, toi? Est-ce que tu fais de la fièvre? Je me sens tellement bien depuis que j'ai jeté ma vieille peau de bic. C'est le bonheur de trouver sa voie. Tu sais, des fois dans la vie, on pense être quelqu'un, puis finalement, on est exactement le contraire. Ben, comme toi, finalement. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es tellement belle en Miss Creighton. C'est évident que ça te va comme un gant. Tu penses? Eh oui. Tu sais, ta mission sur Terre, Ève, c'est pas de faire des croisades pour l'humanité. Non, c'est de répandre de la beauté autour de toi en te pavanant dans des jolies tenues. C'est vrai que j'haïs pas ça, finalement. Tu vois? Et puis, ton prénom le dit, hein? Ève, la première femme sur Terre, celle par qui l'homme a péché. Hein, tu peux pas aller contre ta vraie nature. T'es une fille légère, légèrement vêtue, avec un petit poids dans la cervelle. C'est tout. Bon, les enfants, ça commence dans 5 secondes. Pas de cafouillage, c'est du direct. On peut pas couper. 3, 2, 1. Je vous aime. Bonjour, je me présente, Eve Kapuczynski, votre Miss Creighton. Bonjour, je suis votre beau Danny Pitt, gérant de la succursale de Montréal. Et Eve, aimerais-tu boire une gorgée de notre tout nouveau breuvage? Oh, mais avec plaisir. Oh, le GI Jus, un pétillant mélange de Creighton Up avec quelques gouttes de grenadine pour faire une belle boisson rouge sang. Elle est quand même belle, ton ex. Elle est peut-être belle, mais elle est bien superficielle. Que c'est rafraîchissant. C'est pétillant, joyeux et amusant. Alors,
Alors, j'aimerais profiter de ce moment exceptionnel pour vous faire une merveilleuse annonce. C'est où ça, dans le texte, ça? Mon patron, Monsieur Danny Pitre, a décidé de combattre à mes côtés la faim dans le monde. Et oui, à partir d'aujourd'hui, il s'engage à offrir un Bird Dog par jour à tous les affamés de Montréal et il invite les gérants de toutes les succursales Captain Creighton à travers le monde à en faire autant. Regarde, par jour. C'est où ça, le texte? Bravo, Monsieur Danny Pitre! Oui, bon, OK, correct. On est supposé manger, là, ben mangeons. C'est exquis. Une bouchée attend pas l'autre. Une bouchée attend pas l'autre. Oh. Ça va? Hey! Chez Creighton, la nourriture est vraiment écœurante. Un petit verre de G.I. Jus? Merci, ça va aller. Ah, c'est bon? Ah, c'est vrai que c'est cœur, hein? À toi, Eve. À Miss Creighton. À ma Barbie! Merci, vous êtes fin, là, mais il n'y en a plus de Miss Creighton. Tu regrettes pas? C'est-à-dire d'avoir démissionné? Non, pas après tout ce qui s'est passé. Non, puis j'ai compris qu'on peut pas aller contre sa vraie nature. Ah, tu parles des défilés en maillot de bain avec talons hauts. Mais non, ça, finalement, je trouvais ça plutôt amusant. Non, je parle de manger du junk food. Je suis vraiment pas capable. Allô, Annabelle? C'est Anaïs, mon nom. Oh, j'ai comme l'impression que t'as pas gagné ton voyage, toi. C'est arrangé. C'est les jumelles qui l'ont eu en faisant un dragon bicéphale. Ça fait que les filles fines, c'est fini pour moi. Ah, détache-moi ça, là, il y a un nœud, puis je suis pas capable de l'enlever. Là, regardez-moi pas de même, vous autres. Retournez travailler. Yop, yop. Voilà. Ça, Anaïs, là, est-ce que c'est ta vraie fausse nature ou ta fausse vraie ancienne nature? Ou tu peux bien faire ta fraîche, chef Kapuscinski. T'as même pas été à la hauteur de ton rôle. Un instant. J'ai réussi à convaincre Danny devant 1 million de téléspectateurs de lutter contre la faim dans le monde. Et ça, j'en suis très fière. Tiens! Tu peux pas dire que je tiens pas mes promesses, hein? Un Bird Dog par jour pour tes affamés. Là, le premier, il est pas fait. 365 Bird Dog par année, Boswell, tu vas me ruiner. Mais non, Danny, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je voulais dire un Bird Dog pour chaque affamé.